Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous discutons rangement. Donc, comment bien ranger des crayons de cire type Neocolor 2, des pastels à l'huile, des crayons, tout ce type de crayons-là. Comment les ranger dans nos trousses et proprement, s'il vous plaît. On voit tout ça ensemble rapidement. Donc, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de faire un petit bricolage, de vous expliquer mon processus et pourquoi ça fait au-dessus d'un an que je réfléchis à mon affaire et que je ne trouve pas d'idée. La façon la plus simple de ranger ce type de crayon, c'est évidemment de les laisser dans les boîtes dans lesquelles ils viennent. Donc ça, c'est la façon la plus simple. Ou sinon, d'utiliser une autre boîte de crayons que vous avez à la maison et qu'ils ne vous servent plus. Et on met les crayons dedans. Donc moi, c'est la façon dont je range les Neocolor pour l'instant. Sauf que moi, je les achète à l'unité, ces crayons-là, donc je n'ai pas la boîte d'origine. J'ai des crayons comme ceci, Loft Artist, qui sont un peu comme des crayons pastel à l'huile. Donc moi, je veux les mettre avec ces crayons-là, mais comme vous voyez, ça ne va pas bien. Je manque d'espace également. Donc, je vous montre ici ma petite boîte. Voilà. Je manque d'espace. Je trouve pas ça pratique quand je suis dans l'auto ou à quelque part de fouiller dans mes plateaux. J'échappe mes crayons. Bref, c'est un calvaire pour moi. Alors, j'ai trouvé une solution. Vous pouvez les mettre dans ce type de trousse. Ça ne vous demande aucun bricolage. Voilà. Donc, dans ce type de trousse, mais le problème, c'est que moi, là, j'ai de la difficulté à rentrer mes Neocolor dedans. Je ne veux pas briser mon papier. Vous voyez, juste essayer de le rentrer, mon papier y est accroché. Donc, oui, je suis une petite tannante, mais j'aime bien avoir mes choses propres, mes pastels à l'huile propres. Je déteste ça, avoir du matériel tout collé avec plein de couleurs dessus. Donc, pas une bonne option pour moi. Et j'avais fait une petite astuce précédemment. Je vous l'avais déjà montré dans mes vidéos au départ. Moi, j'avais mis mes batteries dans une paille. Donc, j'avais pris une paille qui était assez grosse. Je l'ai coupée en deux. Voilà. Et j'ai inséré mes batteries dedans. Puis là, je me trouvais bien intelligente là, parce que les batteries, en ce moment-là, ils rentrent dans mes petites languettes à crayon. Fait que j'aimais bien ça, sauf que j'utilise pas mes effaces électriques quand je fais ça. Parce que je les ai jamais à la portée de la main. C'est super intelligent et tout, là, mais c'est pas très pratique. Donc maintenant, je mets mon aiguisoir électrique dans ma trousse à crayon que j'apporte tout le temps avec moi. Si je sors de la maison, je mets ma petite efface électrique. Et là, j'ai toutes sortes de choses, mes petits essentiels que je traîne avec moi. Mais l'idée de la paille n'était pas mauvaise. Il ne faut pas oublier l'idée de la paille. Donc là, j'ai décidé d'inventer un système. Et là, les amis, j'ai travaillé fort là-dessus. Des pailles de plastique, gros, ronds. Donc, on a besoin de ça. Ça, c'est des pailles standards là, qu'on étire puis qu'on tourne. Vous voyez la différence? C'est vraiment plus gros, ces pailles-là. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, pour les Québécoises Dolorama, voici l'emballage. J'en ai pris 3. Avec la situation actuelle, ça ne me tente pas de sortir magasiner trop. Donc, j'ai pris 3 emballages. Et je vous montre tout de suite le résultat de mon travail et je vous montre comment faire par la suite.
Donc moi, je voulais ranger mes Neocolor dans cette trousse-là parce qu'elle est à coque rigide. Donc, vous voyez que c'est à coque rigide. Je trouve ça un petit peu malcommode pour les crayons standards. Donc, c'est pas ma trousse préférée. Mais par contre, comme elle est rigide, ça évite le frottement et ça protège bien contre le chaud et le froid, je trouve. Donc là, voici mon rangement pour mes Neocolor. Donc, ici, j'ai mes Neocolor 2 et ici, j'ai mes Mungyo Gallery, donc une sorte de crayon qui n'est pas dispendieuse hein, et que moi, je trouve un essentiel. Sur Amazon, c'est les Sergent Art. Donc là, je vous montre les crayons de près. Donc, c'est des crayons à la cire solubles. Ils fonctionnent exactement comme les Neocolor. Ils ont la mine plus rigide. Donc, ils fondent moins. Alors, c'est dommage. Hein? Il y a, si je ne me trompe pas, c'est 36 couleurs seulement. Mais pour le prix, je vous les conseille vraiment. Moi, c'est un essentiel parce que j'ai pas beaucoup, j'ai pas tant que ça de Neocolor, donc je manque de couleurs. Donc voilà, c'est très simple, hein? On tire pour sortir le crayon, hop, et on rentre ici son doigt. On écartille et on met notre crayon, et voilà. Ça tient bien. Et ici, j'ai mes Artist Loft, même chose. Donc, je vais sortir mon petit crayon. Vous voyez qu'il est plus gros qu'un Neocolor. Donc, ça rentre très bien et ça me laisse à penser que pourquoi pas mettre nos pastels à l'huile comme ça. Donc, vous voyez que ça tient bien. J'ai une couleur sur un côté, une couleur sur l'autre côté. Donc, en tout cas, c'est une ébauche. Je viens d'inventer le principe. Donc, très contente. Et là, je vais être capable d'utiliser mes crayons parce que moi, quand j'ai 25 petites boîtes qui traînent partout, je ne les utilise pas. Donc là, je sais que je suis malcommode, mais je suis comme ça. Pour réaliser cette astuce-là, c'est très, très, très facile. Donc, la chose importante, c'est de sélectionner votre trousse. Et là, pour votre trousse, vous devez être capable de rentrer un crayon complet puis avoir de l'espace. Je m'explique. Voici ma nouvelle trousse qui contient 150 unités de crayon. Celle-ci, elle flippe. Donc, je vous montre la différence. C'est dans ça que je voulais les mettre au départ, mais celle-ci flippe comme cela. Donc, les panneaux sont plus petits et ça ne rentre pas mettre les Neocolor chaque côté, ça déborde. Je vous donne l'exemple ici. Parce que là, ici, les mines, hein, ils se joignent au milieu. Et vous voyez que ça déborde. Donc, ça ne rentre pas dans le panneau. Ça, c'est bien important. Donc, cette trousse-là, ici, n'est pas adaptée pour ça. Voilà. Et comme les trousses à coque comme ceci, je les aime moins pour mes crayons de couleur, je me suis dit, tiens, c'est elle que je vais essayer. Et là, vous voyez qu'il y a 2 pailles par espace. 3, ça rentre, mais c'est difficile, puis c'est pas, ça va pas bien. Donc, le maximum, c'est bien 2. Alors, on regarde ça ensemble tout de suite pour voir comment faire. Et vous allez voir, c'est très, très simple. On va utiliser le Posca noir. Donc là, ici, on va couper notre paille à une longueur pour laisser un bout de mine ressortir de chaque côté dans la trousse de crayon. Donc, je vous donne comme exemple. Ici, la mine, moi, je veux qu'elle sorte à peu près de ça, chaque bout. Et là, vous voyez que les Neocolor, ils rentrent facilement dans la paille et qu'ils sont lousses. Donc, si vous laissez la paille comme ça, en flippant, vos crayons vont tomber. Donc, ça, c'est pas souhaitable que nos crayons tombent. Donc là, je vais au milieu de la paille. Et là, j'imagine que ici, c'est l'élastique. Donc, je vais couper ma paille pour lui permettre de se resserrer sur le crayon. Donc, vous voyez ici, on coupe la paille jusqu'à l'élastique. Hop! Et comme la paille est coupée, elle s'enroule sur elle-même et va serrer votre crayon. Donc là,
quand on insère le crayon comme ceci, il y a beaucoup moins de chances de tomber. Parce que là, je le laisse s'enrouler, puis je l'aide un peu. Donc, vous voyez qu'il ne tombe plus. Il ne faut pas non plus exagérer parce qu'il va tomber, mais il ne tombe pas vu qu'il s'enroule sur le crayon. J'espère que c'est clair mon explication. Je vais mettre l'autre également. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Hop, je l'enroule. Voilà. Bon, il risque de tomber quand même. Donc là, j'ai dit, bon, le reste de la paille, on ne le jettera pas. Le petit bout restant qu'on a coupé. On le coupe en deux et on vient simplement faire une bague par-dessus notre travail. Donc, les lignes de coupe sont en haut. Moi, je mets le plastique de la paille par-dessus et en dessous, je veux la ligne ici. Donc, ça fait une protection qui resserre la paille en plus et on peut l'insérer facilement dans notre trousse. Donc là, je remets ma trousse ici. Hop. Et vous voyez que, comme ici, j'en ai un ici qui bouge, c'est que ma protection ici n'est pas assez large. Donc, c'est là que j'ai décidé de mettre ma protection plus large, comme ça. Donc, au lieu d'être comme ceci, elle est plus large. Ça va être plus facile à maintenir les crayons. Donc, ça, c'est vraiment ma première version. On s'améliore et je suis sûre que de votre côté, vous allez trouver des trucs pour améliorer encore plus. Donc là, voilà. Ici, mon embout est fait. Donc, je le rentre tout simplement les deux embouts dans l'élastique, la ligne de coupe vers en haut. Donc, vous voyez, il reste juste à ajuster pour que ce soit bien égal. Hop, et d'avoir la ligne de coupe sur le dessus comme il faut. Et voilà, votre système est installé. Il reste juste à mettre vos crayons. Donc là, ici, celle-là, hein, c'est ça qui arrive. Étant donné que c'est une coque, j'ai de la misère à aller chercher mes crayons quand elle est en dessous. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets quelque chose en dessous pour remonter. Et là, je peux avoir facilement accès à mes crayons. C'est pour ça que cette trousse à coque, je l'aime un peu moins. Mais elle a des avantages, hein. Évidemment, ça n'écrase pas les crayons, elle est à coque rigide, donc voilà. Alors là, je place mes crayons. Vous voyez que c'est pas très difficile. Quand ils sont placés, ils sont bien rangés, accessibles. C'est parfait. Donc, voyons voir comment couper maintenant nos pailles. Donc là, vous voyez que moi, j'avais calculé que je voulais un embout comme ça qui dépasse de chaque bout. Donc, je l'ai coupé ici. J'ai testé une version plus courte pour voir si elle aurait plus de force, mais ça ne fonctionne pas parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un bon appui pour tenir les crayons. Et quand que votre crayon est emballé, n'oubliez pas de vous assurer que la paille se referme bien sur le crayon pour le maintenir en place. Donc là, j'ai ma mesure de paille ici que j'ai besoin. Je mets mon doigt au milieu et je sais que mon élastique dépasse comme ceci. Donc, j'enlève ça et on fait le travail ensemble. Donc, on fait la paille orange. Je prends ma mesure et je cherche mes ciseaux. Voilà. Je coupe mon bout de paille. Celui-ci va servir de corps de protection au milieu. Je coupe tout simplement en deux. Hop! Donc, c'est ma bague de protection. Je mets mon doigt au milieu et je coupe sur le dessus droit. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et je me laisse l'espace de l'élastique que je ne dois pas couper parce que ça va faire trop couper si je coupe où il y a l'élastique. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux embouts pour mettre mes crayons. Donc là, pour le plaisir, on va mettre les crayons dedans. Ça va être plus visuel pour vous. Hop! Donc, on referme bien la paille chaque côté. Voilà. Et là, je viens simplement mettre la bague de protection dessus. Hop! Mon système est fait. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel étui à crayon. Assurez-vous juste d'avoir la bonne longueur. Et là, en ce moment-là, si je veux les utiliser dans ce type de trousse, ça va être facile de le rentrer à l'intérieur. Donc là, je sais que j'ai deux crayons dedans par contre.
On peut en mettre juste un. Ah, je trouve ça dur à rentrer dans un instant. Mais un coup qui est rentré, hein, vous n'avez plus besoin de jouer avec. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Là, j'ai 2 crayons, mais je pourrais en mettre juste un pour ce type de formule-là et pas rentrer le crayon complet. Donc là, voilà. Je coupe la paille plus courte et vous pouvez facilement prendre votre crayon, mais je préfère le système à 2 embouts. Comme ça, bien, on peut rentrer plus de crayons. Je trouve ça plus facile à manipuler. Hein? On peut pousser sur le crayon d'un côté ou de l'autre. Donc, je trouve que le système fonctionne mieux. Celui-là, moi, je trouve pas ça adapté pour ce type de crayon-là. Mais n'oubliez pas, hein, on a chacun notre façon de travailler. Moi, je voulais simplement vous donner un petit truc, une petite astuce intéressante pour ranger ce type de crayon-là que j'adore tellement, mais que je trouve mal commode parce que je ne pouvais pas les ranger à mon goût. Donc, si vous avez apprécié cette petite vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification et mettez-moi un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et c'est ma récompense. Et sur ce, je vous dis bon colo à tous!